Oui, je m'appelle Jean-Hervé Lebars et j'habite ici à Tresse depuis 1977. Donc je suis arrivé avec ma famille et puis ma famille a grandi et mes enfants donc ils ont grandi ici. Et moi j'ai travaillé ici aussi comme orthophoniste jusqu'en 2015. Et mes enfants et nous-mêmes, donc, nous avons participé à différentes activités culturelles, sportives et de vie quotidienne de la commune. Eh bien, quand on est arrivé à Tresse en 1977, c'était un village. C'était vraiment un gros village où on voyait tout l'aspect naturel, qui existe encore bien sûr, mais donc on se sentait vraiment dans quelque chose qui était la campagne encore, hein, avec des habitations, des agriculteurs, des gens qui étaient là, qui travaillaient plus loin, mais on était vraiment dans une commune où on connaissait aussi bien les gens, tout ça, qui était vraiment, qui avait cet aspect de village. Et puis peu à peu ça a évolué, parce que bien sûr sous la pression de l'agglomération, il y a eu de plus en plus d'urbanisation, de construction, et ce village est devenu peu à peu une petite ville, avec les problèmes qui se sont posés, parce que ces terrains agricoles qui sont devenus des terrains à bâtir, évidemment, ont entraîné des problèmes d'infrastructure, des problèmes d'équipement, des problèmes maintenant qui sont assez importants. Il y a les problèmes d'imperméabilisation du sol avec les constructions et les inondations qui en sont la conséquence. Et donc des problèmes de population aussi, de concentration de population, et qui sont maintenant pas tout à fait maîtrisés, hein, qui posent des problèmes de vie quotidienne. Alors là, moi je pense qu'il faut faire un peu une pause et réfléchir à ce qu'on va faire. En particulier, bien sûr, en ce qui concerne l'urbanisation. Est-ce qu'on va continuer comme ça ? Ou bien est-ce qu'on essaie de voir comment on peut garder ce caractère un peu de village. Donc ça suppose évidemment de réfléchir sur les déplacements, sur l'endroit où on installe des constructions, quelle densité de population on veut avoir, comment on va gérer donc tous ces déplacements. Ça, c'est des choses sur lesquelles il faut faire des propositions, hein. Comment aussi on sauvegarde l'aspect naturel qui nous entoure, hein, comment on gère ce problème des ruisseaux, des inondations. Voilà, donc tout un tas d'éléments sur lesquels on a besoin de réfléchir collectivement. Eh bien, ce que je voudrais dire, c'est qu'on est quand même un certain nombre à se poser ces questions-là, et c'est les questions qu'on se pose au Nouvel Élan Tressois. On s'est rassemblés justement parce qu'on ressentait ça, et on a un certain nombre de propositions à faire, et ces propositions, on les fait dans le cadre d'une démocratie participative, par laquelle les citoyens, les habitants pourront s'exprimer, exprimer leurs attentes, et définir un peu l'évolution de cette commune. Et c'est ça que nous proposons maintenant à tout le monde pour pouvoir garder une ville, une petite ville, un village, un gros village où il fasse bon vivre pour tout le monde.